Vous avez entendu parler de l'Ayatollah Khomeini, l'idole vénérée par des millions de chiites. Et dans cette conférence, ayez le cœur bien accroché. Il y a des choses qui sont crues parce qu'on a affaire à des choses que eux croient et qu'ils les disent de façon très crue. L'Ayatollah Khomeini a dit « un homme, peut avoir le plaisir sexuel d'un enfant aussi jeune qu'un bébé. Cependant, il ne doit pas pénétrer, mais sodomiser l'enfant. » Ensuite, il a dit Khomeini, il est préférable pour une fille d'être mariée dans un tel temps quand elle commence sa première menstruation dans la maison de son mari plutôt que dans la maison de son père. Et ensuite, il ajoute, un tel père qui donne en mariage une fille si jeune aura une place permanente au paradis. Actuellement, en Iran, comme dans de nombreux pays musulmans, l'âge légal du mariage est déterminé par par l'épouse, la petite épouse de Mohammed, Aïcha. Elle était mariée à Mohammed, elle avait 9 ans. Les musulmans occidentaux devraient prendre conscience de la nature violente, intolérante et barbare de l'idéologie islamique et non se laisser berner par la version édulcorée de l'islam qui est enseignée en Occident. Les islamistes attendent simplement une prise de pouvoir dans le monde entier. Une prise de pouvoir, ce qui leur permettrait d'appliquer la loi islamique dans toute son horreur et d'enlever nos lois démocratiques. Qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité de l'islam dans les pays musulmans où la charia n'apporte que la ruine, que les larmes et que le désespoir. On parle de l'islam comme religion. Un vrai chrétien, véritablement sauvé, dont les péchés ont été pardonnés, qui aime la Bible, qui est né de nouveau, ne voudra jamais participer dans une réunion de prière ou de rassemblement avec un musulman, un juif, un bouddhiste, un hindou, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'un vrai juif ne participe jamais dans une réunion de prière avec un chrétien ou un musulman. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'écuménisme, pour revenir à la pédophilie bénie d'Allah. Regardez ces petites filles, voyez, 7 ans, 8 ans, c'est le jour de leur mariage. La pédophilie n'a pas été seulement pratiquée par Mohammed, mais elle est aussi mentionnée dans le Coran. Approuvé. Quand vous voyez les médias montrer des événements dans lesquels des hommes religieux de plusieurs croyances différentes s'unirent dans une démonstration œcuménique afin de dire des prières, il est certain que chacun de ces hommes compromet ce qu'il est supposé croire pour pouvoir participer à un rassemblement politique. Ma Bible me dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Pas n'importe où,
parmi les hommes avec lesquels Dieu, le vrai Dieu, est d'accord. Jésus-Christ a fait la paix, je dis bien la paix, par le sang de sa croix. Colossiens 1:20. Il est mort pour mes péchés, il a été enterré, il est ressuscité. Nous, comme chrétiens, il va falloir revoir ce que nous croyons, parce que tout cela est mis en cause aujourd'hui. Par l'écuménisme, par ce rassemblement de toutes les religions, par l'islam en train de monter dans le monde entier. Et actuellement, il y a donc des marches comme cela. Faith Walking Together. Toutes les foi, toutes les croyances qui marchent ensemble. On a eu Billy Graham qui s'est promené avec des hindous lorsqu'il y a eu le World Trade Center. On a eu Kenneth Copeland avec le pape Assise a rassemblé un paquet de religions. Il y a actuellement dans notre génération la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17. Cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Réunion écuménique à Assise, vous voyez le pape, donc, qui est avec des protestants, qui est avec des juifs, qui est avec le Dalai Lama, qui est avec des hindous, des musulmans, et ainsi de suite. Donc, on voit cela qui est en train de monter actuellement, et dans ces rassemblements écuméniques, le plus grand transgresseur, c'est qui? C'est le chrétien. C'est le chrétien. Pourquoi? Parce que le juif, il peut prier Dieu, lui, sans violer ses principes, parce qu'il n'a jamais dit qu'il croyait en Jésus-Christ. Le musulman, lui, il peut prier Dieu sans violer ses principes, parce qu'il n'a jamais dit qu'il croyait en Jésus-Christ. Mais le chrétien, lui, il a déclaré croire en Jésus-Christ seul. Donc, ce chrétien doit cacher cette lumière sous un boisseau afin de se joindre en prière avec les autres. C'est un reniement total de son Seigneur afin d'être politiquement correct. Cela n'est d'aucun service pour la cause de Christ. C'est une honte. Cette personne a honte de Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Et nous, comme chrétiens, nous allons devoir faire face à cela maintenant. Chers amis, nous avons actuellement Rick Warren qui prêche le Chrislam en disant il faut unir le christianisme avec l'islam. Et il est très bien vu, évidemment, donc parmi tous les islamistes. Alors que ce livre est un livre antichrist. Ce livre est un livre diabolique. Ce livre est inspiré par un homme inspiré par le diable. Nous avons besoin de le savoir. Nous avons besoin de le déclarer, ne pas avoir peur ni honte des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'irons jamais la Bible et le Coran ensemble, main dans la main. C'est impossible. Si je fais cela, regardez-moi bien, alors je descends en enfer. Je suis en train de renier le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.